Bonjour à tous et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Aujourd'hui, cette vidéo concerne les énergies du 28 octobre 2023 concernant cette pleine lune qui a la lune en taureau et le soleil en scorpion. Alors, bon anniversaire mes petits scorpions et surtout bon courage. Les énergies dans votre signe sont assez puissantes pour ce début de... Voilà, pour ce premier décan et voilà quoi. Hein. Donc, bon courage. Je ne sais pas quoi vous dire. Bon courage. Voilà. Alors, bien entendu, on a tous... Oh, mon stylo, il s'est cassé. On a tous des énergies liées au scorpion. Moi, c'est ma maison 11. Pour d'autres, c'est la maison 1 parce que c'est leur ascendant. Pour d'autres, ils ont leur soleil et le soleil peut être en maison 5, 6, 7, 8, 9, 10. On s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est tous concernés. On a tous une maison en scorpion. Donc voilà, donc ces énergies nous apportent quoi? Elles nous montrent quoi? Parce que tout ce qui est dissonant pour moi, c'est une énergie qui doit être prise en conscience dans le sens je te montre, la lune et le soleil nous montrent ce déséquilibre entre le conscient et l'inconscient de ce qu'il ne va pas. Par rapport à quoi? Eh bien, on a Mercure et on a Mars qui vont exprimer, qui peuvent exprimer. Alors, tu le ressens ou tu le ressens pas, ça c'est différent. Heureusement qu'on va pas tous ressentir la même chose, sinon on se fout tous une balle dans la tête. Hein. Ces énergies vont nous mettre en avant des énergies impulsives, de violence, de détermination, d'esprit vif, colérique et avec un manque, créant des troubles dans quoi? Au niveau de la maison 8, au niveau des finances, au niveau de tout ce qui est secret, de ce que l'on ne voit pas, des troubles au niveau de nos biens personnels, au niveau de notre pays, au niveau de notre famille. On a un problème de santé publique. D'accord? Alors, voilà ce que nous montre cette pleine lune. Un désir de pouvoir, on peut être exigeant par rapport à ses biens personnels. Moi, ce que je veux, c'est me sentir bien dans ma famille, dans mon travail. J'ai envie de changement amoureux. Oui, ça y est, là, je suis prêt. Mais je peux être en contradiction parce que je suis prêt à changer ma façon de créer, ma façon de travailler, ma façon d'aimer, mais en fin de compte, je peux me créer des freins parce que j'ai peur d'être différent des autres, peur de montrer une facette de moi qui va déplaire. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'énergie qui sont assez perturbantes. D'autres vont pouvoir exprimer et s'affirmer, comme d'autres exprimer un manque de confiance, ce qui peut créer du chamboule-tout intellectuellement, parce qu'ils savent plus où ils en sont par rapport à ce qui peut se passer au niveau de la société. On est vraiment dans des énergies bien lourdes. Alors, ce qui est important, mais très important, et ce qui est la clé à cette pleine lune, à ces énergies planétaires, c'est le quinconce que forme Neptune au nœud sud. Et il nous demande, bien entendu, de trouver une stabilité intérieure. Voilà, je veux dire de retrouver notre équilibre, de retrouver, mais ça à chaque vidéo, à chaque fois que je fais des cartes, à chaque fois que je dis n'importe quoi, la clé de notre mal-être, elle est là. Il faut
retrouver notre équilibre. Qu'on le veuille, arrêter d'être hésitant, voilà quoi, arrêtez de nous poser 36 000 questions, arrêtons de nous créer des peurs qui ne sont pas présentes, essayons d'être plus juste avec ce qui est plus doux, plus sensible. Voilà quoi, je veux dire. Donc vous pouvez, lors de cette pleine lune, même les énergies suivantes, vous pouvez bien entendu avoir rencontrer des difficultés avec des gens que vous croisez dans la rue, vous savez pas pourquoi, vous ramassez une connerie dans la tête, voilà quoi, hein, je veux dire, ça, les énergies sont assez violentes. Je veux pas non plus vous faire peur, parce que c'est pas des énergies, moi quand je fais le transit de la pleine lune sur mon thème natal, je n'ai pas cette violence qui ressort. Moi, Pluton, par exemple, va me donner une perte de repère. Oui, effectivement, je l'ai. C'est pour ça que je vous fais la vidéo par écrit. Ça fait 15 jours. Là, j'arrive pas à vous le mettre sur le papier parce que j'ai peur de tomber dans des énergies trop lourdes ce qui est écrit est acté pour moi. Là en vidéo, ça n'empêche personne par rapport à l'expression de ma personnalité de dire oh ben celle-là elle est à moitié campée. Voilà, quand on le prend moins comme argent comptant quoi. Vous voyez, puis j'essaye quand même de vous rassurer. Hein. Tout ce qui est montré du doigt n'est pas catastrophique. Ce qui est montré du doigt en astrologie, c'est comment on doit agir à son opposé pour moi. Ok, il y a de la tension. Comment je dois procéder pour désamorcer cette tension? Je dois montrer une forme de dynamisme, je dois être patient avec les gens qui m'entourent, je dois exprimer ma créativité, je dois me montrer plus sensible à l'autre. Voilà, il y a tout ça, quoi. Hein. Qu'est-ce que je dois changer? Je dois changer intérieurement ce qui me ronge. Je dois le mettre individuellement sur le tapis, me dire, ok, collectivement, individuellement, je me sens pas bien en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Si tout le monde fait ça, bien entendu, ça serait tellement plus facile. Mais on arriverait à trouver déjà une paix, avant que ce soit une paix collective, une paix intérieure. Et ça, je pense que c'est un grand chemin qui est important pour nous tous. Hein. On nous dit, les astres nous disent, ouais, moi je veux plaire, je veux aimer, je veux travailler comme j'en ai envie, mais on veut pas changer, on a peur de changer de travail parce que voilà quoi. Donc tout est pour certains, hein, je mets dans différentes configurations, mais pour certains, voilà quoi. Intérieurement, on se bouffe parce qu'on a peur de ne pas rentrer dans la case que tout le monde se met dans une case. Tout le monde se fait là une bouche de dingue, tout le monde se fait refaire les fesses, quoi. Pas tout le monde, mais la majorité des gens. Voilà, c'est ce qu'on voit. Je passe mon temps en ce moment parce que je suis en bientôt en déménagement, donc j'ai arrêté. Voilà quoi, donc voilà. Donc j'ai plus de temps, je passe mon temps à essayer de comprendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je passe mon temps à comprendre le sens à tout ça. Alors bien sûr que ça a du sens pour toi, pour vous tous, mais pour moi je comprends pas. Je comprends pas.
Il y a plein de choses, je ne comprends pas. J'ai comme si que je n'arrive plus à avancer parce que je me sens dépassée par l'homme, tout simplement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bon, ben voilà quoi. Je crois que je vous ai dit tout. Je vous ai dit tout. Je vous ai tout dit. Je vous ai dit que Vénus était en Vierge et qu'elle n'était pas à sa place en Vierge. Donc, soyez pas trop tatillons par rapport à ce que vous voyez. Soyez pas, n'ayez pas la langue un peu trop pendue. Regardez déjà ce qui se passe chez vous avant d'aller regarder chez les autres. Voilà quoi. Hein, on est vraiment dans... Cette peur de déplaire est très présente quand même, hein. Ce qui peut créer une forme d'influençabilité. Parce qu'on a tellement peur de ne pas rentrer dans le moule qu'on s'y met... voilà quoi, on est comme des moutons. Alors tout le monde veut de la liberté, hein, tout le monde veut, on revendique notre liberté, notre machin, notre truc, mais... on rentre tous dans ce mouvement, quoi. Hein. Je dis tous parce que même moi, inconsciemment, j'en suis sûre que je rentre dans ce moule. Peur de... Voilà, quoi. Cette vidéo aujourd'hui, je vous mens pas que voilà, quoi. Je me dis, j'en dis trop, je n'en dis pas assez, j'exprime trop mon ressenti à moi. Est-ce que voilà, j'ai pas envie de vous influencer parce que moi, je suis pas une influenceuse, mais j'ai quand même envie de taper du poing sur la table et de dire, arrêtons d'être cons, quoi. Hein. Il y a un moment, il faut dire stop. On voit que ça ne va pas. Les énergies planétaires sont là pour nous le rappeler. Alors, bien entendu, que les gens qui sont sur leur chemin, qui se sentent bien, en équilibre, tout ça, eux, ils vont pas être imprégnés par ces énergies parce qu'ils sentent bien, ils sont vraiment sur le chemin. Ils ont déjà fait ce travail intérieur et collectif. Donc voilà, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on en est une minorité. C'est ça le problème. Et puis les médias qui nous ressassent que des choses, que des énergies négatives. Donc c'est vrai qu'on en perd tous notre... ça peut ça nous perturbe au niveau de l'esprit. On ne sait plus quoi penser. Ça, c'est normal. C'est normal qu'on se sente perdu. Je veux dire, avec ce qui se passe en France et à l'étranger, il y a de quoi être déstabilisé quand même, hein. Donc voilà, alors quelque chose de positif. Il y a des choses positives. Moi, je sais que ça va être positif, dans le sens où je sais que pour le 28, déjà, moi j'ai ramassé pour la nouvelle lune, là, elle m'a bien titillée celle-ci, hein, elle m'a pas raté, mais pourquoi? Parce que j'avais besoin de prendre conscience d'autre chose, voilà, tous individuellement, quand ça nous titille, c'est qu'il y a un truc à travailler, quoi, hein. Donc le jour où toi ça te titille, eh ben tu te dis, oups, mais l'autre, la dernière fois, là, sur sa vidéo, la Nathalie, je crois, elle m'a dit que quand ça titillait, c'est qu'il y avait un truc à comprendre, eh ben comprends-le, quoi, voilà. On fait tous un travail personnel, voilà quoi. On nous demande de trouver notre indépendance, mais déjà de se sentir bien dans soi, quoi. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, les amis, dis-toi que si tu veux un renouveau affectif, tout dépend de toi. Affectif, créatif, changement de travail, tout ça. Si tu te sens concerné par ces énergies, tu peux y arriver. Mais c'est toi qui dois le faire. Comment tu vas te positionner? Voilà, montre-toi plus observateur, plus analyse la situation. Voilà, tu sais que Vénus, là, en fonction de si toi tu es concerné par cette Vénus par rapport à ton thème natal où tu as une planète, que ça peut te remuer, et ben tu sais que tu dois être plus pragmatique,
avoir plus de discernement dans la situation, et cette énergie qui peut être perturbatrice va reprendre son équilibre parce que tout simplement tu te seras positionné voilà quoi, tu seras bien positionné, hein, tu auras pris t'auras pris le temps de ressentir, de comprendre la situation. Par rapport à ton Mars, ta façon de t'affirmer, si tu sens que ça te titille, tu sens un peu plus réactif, il faut que tu reprennes du recul et que tu te dises ok, là au niveau du transit, là ça me perturbe un peu. Je le sais, donc je vais me calmer, je vais souffler, je vais comprendre pourquoi je ressens cette perturbation, pourquoi je me sens agressif aujourd'hui. Voilà. Et pour chaque planète, en fait, c'est la même chose. Si j'ai une dissonance avec Uranus par rapport à un changement, que ce soit X, Y, par rapport au transit, tout ce qui s'ensuit, même si c'est collectif, mais ça me touche une planète personnelle à moi, et ben je me dis, ok, là, mais est-ce que ce changement il est juste? Comment je vais l'aborder? Est-ce que c'est le bon moment pour que j'apporte ce changement? Est-ce qu'il serait pas plus judicieux que j'étudie encore cette situation? On le sent tous quand une planète nous titille. Qu'on fasse de l'astrologie ou pas de l'astrologie, on le sent tous. Quand la Lune est en transit et qu'elle nous crée une dissonance, on le sent tous quand on se lève de mauvaise humeur. On est tous impliqués par la Lune, par le Soleil, par Mars, etc., etc. Eh bien, essayez d'apprendre à ressentir ces énergies de toutes les planètes. Voilà, voilà. Bon, allez les amis. Je vous souhaite un excellent Halloween parce que voilà quoi, hein, il ne faudrait pas que... Donc attention quand vous ouvrez votre porte. Ne donnez pas des bonbons à tout le monde. Soyez vigilants dans votre vie quotidienne par rapport aux nouvelles, à cette fin de cycle, à ces énergies. Alors, il faut savoir que Saturne est en mode rétrograde et que le 5 novembre, il reprend sa marche directe. Donc, ça veut dire que la réflexion intérieure, que Saturne, que l'autorité, que tout ce qui s'ensuit, que ton boss, que je ne sais qui met en place à partir du 5 novembre, par rapport à ses réflexions, etc., par rapport à ce qui est fermé, il va falloir qu'à partir du 5 novembre, on va lâcher, quoi, hein. Donc Saturne, il va être plus ou moins tranchant. Si t'as pas fait ce qu'il fallait, tu peux en subir les pots cassés ou en ressentir un désagrément. L'univers nous balance quand même des choses dans la tête qui sont, voilà quoi, il y a un moment, on doit prendre conscience, quoi, hein, depuis, bon, il y a eu beaucoup de choses avant, mais depuis 2020, je veux dire, on ramasse tous, hein, donc il y a quand même une prise de conscience à prendre collectivement. Je crois que là, qu'on essaye individuellement de s'améliorer, de se positionner, de prendre ses responsabilités, d'arrêter de blablater sur Pierre-Paul Jacques, etc., etc., ok. Mais après, collectivement, il faut quand même qu'on soit tous qu'on apporte tous un peu plus de douceur, hein, un peu plus de changement, mais un peu plus, voilà, quoi, un peu plus, qu'on soit plus constructif dans nos changements qu'on apporte, hein. Tous les signes sont importants, toutes les planètes sont importantes, d'accord?
Mais voilà quoi. Hein. Donc au niveau des planètes lourdes, quand je dis planètes lourdes, je parle d'Uranus, je parle de Neptune, je parle de Pluton et j'en ai pas oublié un, et je parle de Saturne. Donc on a Uranus qui est en rétrograde, on a Jupiter, planète lente, qui est mais elle est protectrice, elle. Donc, qui est en rétrograde également. On a Neptune qui est rétrograde. On a Saturne qui est rétrograde. On a Pluton qui a repris sa marche directe depuis le 11 octobre. Mais sinon, on est quand même dans des énergies où on nous demande de partir dans une réflexion, quoi. Hein. Donc, il y a un moment, ça, j'arrête pas de le dire, mais il y a un moment, on réfléchit le pourquoi du comment de la chose. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau pour essayer d'améliorer et de créer un mieux vivre. Hein. On est vraiment dans ça. Hein. Par rapport à nos croyances, par rapport intérieur. Voilà, quoi, je veux dire. Donc, avant que toutes ces planètes collectives reprennent leur marche directe. Hein. Bon, Pluton a repris, donc lui, il nous a fait le yo-yo. Il va être en marche directe jusqu'au 5 mai 2000. Non, 3 mai. Attends, je me trompe pas. 3 mai 2024, où il sera à 2 degrés 06 en Verseau. Donc, quand il va rentrer en Verseau, il changera de signe, hein, donc il va changer son énergie. Hein. Il va rentrer dans la maison des transformations collectives. Hein. On est dans la maison du social, hein, de l'humanité. Hein. Donc, il est temps quand même de... Voilà, quoi. Je sais pas ce qui va être fait. Je suis pas voyante, hein. Même le voyant, je pense pas qu'il le savent lui-même. Hein. Ouais, le 3 mai. Hein. Il reprendra sa main rétrograde. Il retournera encore en Capricorne. Donc, soyons vigilants sur nos faits et gestes. Quoi, hein. Voilà. Bon, allez les amis, je vais vous faire de gros bisous. Je vous souhaite, pour les gens qui seront en vacances scolaires, de passer un bon moment en famille, de profiter, parce qu'il y a de ça aussi, on profite... d'être bien chez soi également, hein. Donc ça il faut pas l'oublier, hein. On profite, voilà quoi. Voilà. Bon allez les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Allez bisous, au revoir.